Avez-vous déjà ressenti que votre vie était orientée vers quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent voir? Souvent, au milieu de l'agitation du quotidien, Dieu nous appelle, mais nous ne l'entendons pas toujours. Il ne crie pas, ne force pas, sa voix est douce, mais puissante. Elle résonne au plus profond de notre cœur, éveillant en nous un désir de but, de sens, d'une connexion plus profonde avec lui. Cet appel est une invitation aimante, une porte qu'il ouvre pour que nous entrions dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il nous a créés avec un but spécifique, et ce but est lié à ce que nous sommes, à nos compétences, à nos expériences et même à nos douleurs. Rien dans votre vie n'est un hasard. Même les situations les plus difficiles peuvent être utilisées pour vous préparer à cet appel. Tout ce que nous devons faire, c'est nous arrêter un instant, calmer notre âme et être prêt à écouter. L'appel de Dieu n'est pas une simple idée ou une pensée passagère, mais une véritable invitation capable de transformer votre vie. Le monde autour de nous est rempli de bruit. Il y a tant de voix qui cherchent à attirer notre attention, les responsabilités, les préoccupations, les ambitions. Au milieu de tout cela, la voix de Dieu ressemble souvent à un murmure. Mais c'est dans ce murmure que nous trouvons la direction, la paix et la clarté que nous cherchons tant. Quand il appelle, il nous montre un chemin différent, une nouvelle façon de vivre, plus connectée à sa volonté et moins influencée par les pressions extérieures. Peu importe qui vous êtes ou où vous êtes. Dieu ne choisit pas les gens en fonction de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils savent. Il choisit en fonction du cœur. Son appel est pour tout le monde, sans distinction. Il voit ce que personne d'autre ne voit, il connaît vos peurs et vos limites, mais il connaît aussi le potentiel qu'il a lui-même placé en vous. Il n'attend pas que vous soyez parfait ou préparé. Il attend simplement votre oui. L'appel de Dieu n'est pas un fardeau lourd, c'est une opportunité de trouver une véritable liberté. Lorsque nous disons oui à cet appel, nous découvrons que la vie prend un tout nouveau sens. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir quelque chose, mais de devenir quelqu'un de plus semblable à Christ. Il s'agit de marcher avec Dieu, de lui faire confiance et de permettre qu'il nous guide vers une destination plus grande et plus complète. Aujourd'hui, Dieu vous appelle. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti à travers de petits signes, des inquiétudes dans le cœur ou des moments où il semblait vous parler directement. Peut-être que vous n'avez pas encore reconnu cet appel. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il est là, attendant que vous soyez prêt à écouter sa voix. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont Dieu vous parle? Nous imaginons souvent que répondre à l'appel de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, comme une voix audible venant du ciel. Mais la vérité est que Dieu parle de manière simple et quotidienne. Il utilise les Écritures pour toucher notre cœur, les paroles d'une prédication ou même le conseil d'un ami qui reflète une sagesse divine. Il parle aussi à travers les circonstances de notre vie, qu'elles soient difficiles ou pleines de joie. La première étape pour reconnaître l'appel de Dieu est d'être attentif aux signes, car il trouve toujours des moyens de communiquer avec nous. La voix de Dieu est plus facilement perçue lorsque nous cherchons une relation intime avec lui. La prière est un outil puissant pour nous connecter au Père. Lorsque nous nous mettons en sa présence, en ouvrant notre cœur, nous commençons à discerner sa direction. Dieu n'est pas pressé, il est patient. Il connaît le moment opportun pour révéler son plan. Mais c'est dans la recherche constante de lui que nous apprenons à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient de nos propres désirs. L'appel de Dieu n'est pas toujours immédiat. Parfois, il plante une graine dans notre cœur, et elle met du temps à grandir. Cela peut commencer par une inquiétude, un sentiment qu'il y a quelque chose de plus que vous devriez faire. D'autres fois, l'appel de Dieu est direct et clair, une conviction qui envahit votre âme et que vous ne pouvez ignorer. Dans les deux cas, il est important d'avoir un cœur ouvert et prêt à suivre la direction qu'il indique. Une façon pratique de reconnaître l'appel de Dieu est d'observer où vous sentez que vous pouvez être utile aux autres. Dieu nous appelle à servir, et souvent cet appel est lié aux dons et talents qu'il nous a donnés.
Demandez-vous, dans quel domaine sentez-vous que vous pouvez faire une différence? Quelles sont les causes ou les besoins qui touchent profondément votre cœur? Ces réponses peuvent indiquer comment Dieu veut vous utiliser. Il est aussi important de se rappeler que l'appel de Dieu ne contredit jamais sa parole ou ses principes. Il nous guide vers des chemins d'amour, de justice, de compassion et de foi. Si quelque chose semble être un appel, mais n'est pas aligné avec les enseignements de Dieu, cela ne vient probablement pas de lui. C'est une autre raison pour rester en harmonie avec sa parole, car elle nous donne le discernement nécessaire pour identifier sa voix. Reconnaître l'appel de Dieu est un processus. Ne vous précipitez pas, mais ne négligez pas non plus les petits signes qu'il met sur votre chemin. Peut-être que vous entendez déjà Dieu parler à votre cœur en ce moment même, en lisant ces mots. Il nous appelle toujours, de manière grande ou petite. Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, l'un des premiers obstacles que nous rencontrons n'est pas extérieur à nous, mais intérieur. La peur est un obstacle puissant. Elle nous fait poser des questions comme « Et si je n'en suis pas capable? Et si j'échoue? Et si les autres ne me comprennent pas ?» Ces questions peuvent nous paralyser avant même que nous commencions à avancer. Cependant, la peur est une opportunité pour dépendre davantage de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à accomplir quelque chose seuls, mais à marcher avec lui, en confiance, sachant que sa force se perfectionne dans notre faiblesse. Un autre ennemi silencieux est l'insécurité. Combien de fois regardons-nous nos limites et pensons-nous que nous ne sommes pas à la hauteur? Nous pensons que nous ne sommes pas assez spirituels, préparés ou dignes de ce que Dieu nous demande. Mais voici la vérité. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qu'il choisit. L'insécurité peut être surmontée lorsque nous fixons notre regard sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire qui compte, mais ce qu'il peut faire à travers nous. Le doute peut également surgir et nous amener à nous demander, est-ce vraiment Dieu qui parle? Ou est-ce simplement mon imagination? Ce doute nous empêche souvent d'agir. Mais Dieu est un Père aimant qui comprend notre besoin de confirmation. Il nous donne des signes, nous parle à travers sa parole et place des personnes sur notre chemin pour nous aider à discerner sa voix. Lorsque nous cherchons Dieu avec sincérité, il ne nous laisse pas confus ni démunis. Parfois, l'obstacle est simplement le confort. Nous sommes tellement habitués à notre routine, à la sécurité de ce qui est prévisible, que nous résistons à tout changement. Mais l'appel de Dieu exige presque toujours que nous abandonnions quelque chose. Cela peut être une habitude, une attitude ou même un environnement. Répondre à l'appel de Dieu est un acte de courage, un pas vers l'inconnu, mais avec la certitude qu'il sera avec nous. La comparaison peut aussi être un défi. Nous regardons les autres et pensons qu'ils sont plus qualifiés, plus expérimentés ou plus spirituels. Mais Dieu ne nous appelle pas à être comme les autres. Il nous appelle à être ce qu'il nous a créés pour être. Chacun d'eux nous a un rôle unique dans son plan. Se comparer, c'est détourner les yeux de Dieu et perdre de vue ce qu'il veut faire spécifiquement dans notre vie. Ces obstacles internes ne sont pas des barrières définitives, mais des opportunités de croissance spirituelle. Chaque peur, insécurité ou doute peut être surmonté si nous choisissons de faire confiance à Dieu. Il est avec nous à chaque étape, nous fortifiant et nous équipant. Faire confiance à la souveraineté de Dieu est essentiel pour répondre à son appel. Souvent, nous avons du mal à nous abandonner complètement parce que nous voulons contrôler le résultat. Nous aimons savoir où le chemin nous mènera avant de commencer à marcher. Mais Dieu nous appelle à une aventure de foi, où nous ne voyons pas toujours la prochaine étape, mais où nous avons confiance qu'il est aux commandes. La souveraineté de Dieu nous rappelle qu'il connaît déjà la fin depuis le début. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Dieu est souverain dans tous les détails. Il connaît vos limites, vos failles et même vos peurs les plus profondes. Pourtant, il vous choisit. Il ne se trompe pas et ne change pas d'avis. Sa souveraineté nous garantit que,
même lorsque nous faisons des erreurs ou rencontrons des obstacles, il peut rediriger nos pas. Il est comme un artisan qui prend chaque morceau de notre vie, même les plus brisés, et les transforme en quelque chose de beau et d'utile. Quand nous comprenons que Dieu est aux commandes, nous avons le courage d'avancer, même lorsque les circonstances semblent contraires. La souveraineté de Dieu nous donne de la sécurité, car nous savons qu'il ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous donner les capacités nécessaires. Il est devant nous, ouvrant des portes et enlevant les obstacles au bon moment. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails. Nous devons simplement faire confiance au cœur du Père, qui veut le meilleur pour nous. Parfois, faire confiance à la souveraineté de Dieu signifie abandonner nos propres plans. Ce n'est pas facile, surtout quand nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous. Mais les plans de Dieu sont toujours meilleurs, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Il nous appelle à lâcher nos attentes et à embrasser l'inconnu, sachant qu'il écrit une histoire plus grande et plus belle que ce que nous aurions pu imaginer. La confiance en Dieu nous donne aussi la paix dans l'incertitude. Quand nous croyons qu'il est au contrôle, nous cessons de porter le fardeau de tout résoudre par nous-mêmes. Peu importe la taille du défi ou l'incertitude du chemin, nous pouvons nous reposer dans la certitude qu'il est fidèle. La souveraineté de Dieu nous libère pour vivre avec joie, même dans les moments difficiles, car nous savons que nous sommes entre les mains d'un Père aimant. Faire confiance à la souveraineté de Dieu est un acte de reddition, mais aussi de grande liberté. Quand nous lâchons prise et laissons Dieu nous guider, nous découvrons que la vie est beaucoup plus riche et pleine que ce que nous aurions pu planifier. Dieu est au contrôle de tout. Reconnaître l'appel de Dieu n'est que le début. L'étape suivante est d'obéir. L'obéissance n'est pas automatique. C'est une décision consciente de faire confiance à Dieu et d'agir selon sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Beaucoup d'entre nous hésitent à ce stade, car obéir implique de quitter notre zone de confort. Cela signifie dire oui à quelque chose qui semble souvent plus grand que nos capacités. Mais c'est précisément dans l'obéissance que nous expérimentons la puissance de Dieu agissant en nous et à travers nous. L'obéissance à l'appel de Dieu peut exiger des sacrifices. Il peut nous demander de renoncer à quelque chose que nous considérons comme sûr ou de suivre un chemin complètement nouveau. Parfois, l'obéissance signifie attendre, et d'autres fois, elle signifie agir rapidement. Il n'existe pas de formule unique, car Dieu travaille de manière personnalisée dans chaque vie. Ce qui compte, c'est la disposition du cœur à dire « Me voici ». Seigneur, envoie-moi. Faire un pas de foi peut sembler effrayant, mais c'est aussi libérateur. Quand nous obéissons à Dieu, nous apprenons à dépendre de lui d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Il ne nous abandonne pas en chemin. Au contraire, il nous équipe de ce dont nous avons besoin à mesure que nous avançons. Ce chemin peut inclure des défis, mais il sera aussi rempli de moments de profonde satisfaction et de joie en voyant comment Dieu utilise notre obéissance pour impacter le monde qui nous entoure. Obéir à Dieu n'est pas toujours compris par ceux qui nous entourent. Certains peuvent remettre en question vos choix ou douter de votre direction. Dans ces moments, il est important de se rappeler que l'appel de Dieu est quelque chose de personnel entre vous et lui. Votre obéissance n'a pas besoin d'avoir du sens pour les autres. Elle doit seulement être alignée avec la volonté de Dieu. Quand nous sommes fidèles, il se charge lui-même de valider nos pas. Un bel aspect de l'obéissance est qu'elle renforce notre foi. Chaque pas fait dans l'obéissance à Dieu nous rapproche de lui et nous permet de témoigner de sa fidélité dans nos vies. De petits actes d'obéissance ouvrent la voie à de plus grandes opportunités. C'est comme un escalier où chaque marche nous mène à une plus grande confiance dans le but qu'il a pour nous. Le doute peut aussi apparaître et nous amener à nous demander « Est-ce vraiment Dieu qui parle ? Ou est-ce simplement mon imagination ?» Ce doute nous freine souvent. Mais Dieu est un Père aimant qui comprend notre besoin d'assurance. Il nous donne des signes, nous parle à travers sa parole et place des personnes sur notre chemin pour nous aider à reconnaître sa voix. Si nous cherchons Dieu avec un cœur sincère, il ne nous laisse pas dans la confusion ou le désarroi. Parfois, l'obstacle est notre propre confort.
Nous sommes si habitués à notre routine et à la sécurité de ce qui est connu que nous résistons au changement. Mais répondre à l'appel de Dieu implique souvent de renoncer à quelque chose, une habitude, une attitude ou même un environnement. Dire oui à Dieu demande du courage, un saut dans l'inconnu, mais avec l'assurance qu'il est avec nous. La comparaison peut également nous bloquer. Nous regardons les autres et pensons qu'ils sont plus capables, plus expérimentés ou plus spirituels. Mais Dieu ne nous appelle pas à être comme les autres. Il nous appelle à être nous-mêmes, tels qu'il nous a créés. Chacun a un rôle unique dans son plan. Se comparer aux autres, c'est détourner notre regard de Dieu et oublier ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Ces obstacles intérieurs ne sont pas des barrières insurmontables, mais des opportunités de croissance spirituelle. Chaque peur, chaque doute, chaque insécurité peut être surmontée si nous choisissons de faire confiance à Dieu. Il est avec nous à chaque étape, nous fortifiant et nous guidant. Faire confiance à la souveraineté de Dieu est essentiel pour répondre à son appel. Nous avons souvent du mal à nous abandonner complètement, car nous voulons contrôler le résultat. Nous aimons savoir où nous allons avant de commencer. Mais Dieu nous invite à une aventure de foi, où nous ne voyons pas toujours la prochaine étape, mais où nous pouvons avoir confiance qu'il est au contrôle. Sa souveraineté nous rappelle qu'il connaît la fin depuis le début et qu'il sait ce qui est bon pour nous, même si nous ne comprenons pas tout. Dieu est souverain dans chaque détail. Il connaît vos limites, vos défauts et vos craintes les plus profondes. Pourtant, il vous choisit. Il ne fait pas d'erreur et ne change pas d'avis. Sa souveraineté garantit que, même lorsque nous faisons des erreurs ou rencontrons des obstacles, il peut rediriger nos pas. Il est comme un artisan qui transforme chaque partie de notre vie, même les plus brisées, en quelque chose de beau et utile. Quand nous comprenons que Dieu est au contrôle, nous trouvons le courage d'avancer, même dans les moments difficiles. La souveraineté de Dieu nous donne de la sécurité, car il ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous donner les capacités nécessaires. Il ouvre les portes et enlève les obstacles au bon moment. Nous n'avons pas besoin de tout savoir, seulement de faire confiance au cœur de notre Père aimant. Faire confiance à la souveraineté de Dieu signifie parfois renoncer à nos propres plans. Cela peut être difficile, surtout quand nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous. Mais les plans de Dieu sont toujours meilleurs. Il nous appelle à lâcher nos attentes et à embrasser l'inconnu, sachant qu'il écrit une histoire plus grande et plus belle que ce que nous aurions imaginé. Cette confiance en Dieu apporte aussi la paix. Quand nous croyons qu'il est au contrôle, nous ne portons plus le poids de tout résoudre nous-mêmes. Quelle que soit la taille du défi ou l'incertitude du chemin, nous pouvons être en paix en sachant qu'il est fidèle. Sa souveraineté nous libère pour vivre avec joie, même dans les moments difficiles, car nous savons que nous sommes entre les mains d'un Père aimant. Faire confiance à la souveraineté de Dieu est à la fois un acte de reddition et une source de grande liberté. Quand nous lâchons prise et laissons Dieu nous guider, nous découvrons une vie plus riche et pleine que tout ce que nous aurions pu prévoir. Dieu est au contrôle de tout. Reconnaître l'appel de Dieu n'est que le début. La prochaine étape est d'obéir. L'obéissance n'est pas automatique, c'est une décision consciente de faire confiance à Dieu et de suivre sa volonté, même sans tout comprendre. Beaucoup hésitent à ce moment, car obéir signifie souvent sortir de sa zone de confort. Cela peut sembler au-delà de nos capacités, mais c'est justement dans l'obéissance que nous expérimentons la puissance de Dieu agissant en nous et à travers nous. Répondre à l'appel de Dieu peut demander des sacrifices. Il peut nous demander de renoncer à quelque chose que nous considérons comme sûr ou de suivre un chemin complètement nouveau. Parfois, cela signifie attendre, et d'autres fois, agir rapidement. Il n'y a pas de formule unique, car Dieu travaille de manière personnelle avec chacun de nous. Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur prêt à dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Faire un pas de foi peut être effrayant, mais aussi libérateur. Quand nous obéissons, nous apprenons à dépendre de Dieu d'une manière nouvelle. Il ne nous abandonne pas en chemin. Au contraire, il nous donne ce dont nous avons besoin à chaque étape.
Ce chemin peut comporter des défis, mais il est aussi rempli de moments de joie en voyant comment Dieu utilise notre obéissance pour bénir ceux qui nous entourent. L'obéissance n'est pas toujours comprise par les autres. Certains peuvent douter de vos choix ou remettre en question votre direction. Dans ces moments, souvenez-vous que l'appel de Dieu est une affaire personnelle entre vous et lui. Votre obéissance n'a pas besoin de faire sens pour les autres. Elle doit simplement être alignée sur la volonté de Dieu. Quand nous restons fidèles, Dieu lui-même valide nos pas. Un des aspects merveilleux de l'obéissance est qu'elle renforce notre foi. Chaque acte d'obéissance nous rapproche de Dieu et nous permet de voir sa fidélité. De petites décisions ouvrent la voie à de plus grandes opportunités. C'est comme monter un escalier. Chaque marche nous conduit à une plus grande confiance en son plan pour notre vie.